Voyager, un désir que j'avais en 2020. Je suis allé 5 mois au Congo, seul, sans rien savoir de ce pays, plutôt qu'au Japon en groupe à l'occasion des Jeux Olympiques. Avant de partir, j'ai laissé des indices un peu partout dans la maison. C'était la seule façon pour ma maman qu'elle sache ce que j'envisageais et elle n'a pas appris le départ avant la veille au soir. Un moment, je pensais que la pandémie serait à mon avantage. Alors, j'ai à nouveau eu le désir de partir au Japon, mais cette fois, seul, car les voyages de groupe sont pour moi synonymes de désistement, de rebut, enfin, tout ce qui peut générer de la frustration. Ma maman avait confisqué le passeport. C'est pourquoi j'ai tenté de négocier et elle s'est souvenue de ce voyage au Congo qui l'a marqué. Elle m'a proposé tout à coup de partir avec moi. Je l'ai très mal pris et assez mal supporté. Et puis, je boude. Et une fatigue s'installe. Je décidai de m'isoler et remettre mon éducation profondément en question. Ce silence qui devait durer quelques jours a finalement été une retraite qui a duré 7 mois. Tu sais quoi? Ce moment est une de mes plus grandes fiertés. Oui, vraiment. Parce que c'est dans cette période-là que j'ai connu la maturité. D'ailleurs, je t'en fais même part, bien entendu, en censurant les épisodes les plus intimes. Derrière moi, la tapisserie est déchirée parce que je me cognais la tête et je me frottais au mur durant le sommeil. Ne t'imagine pas que je suis insensible. Aussi, je comprends les mamans peut-être mieux que les mamans elles-mêmes. Nous ne nous sommes croisés dans la maison qu'une fois. Ma maman occupait le salon. Pour m'occuper, je me suis mis à écrire des pages et des pages. 50 plus exactement. 50 pages d'explications. Prépare-toi mentalement à encaisser des informations, toutes plus bouleversantes les unes que les autres, car nous verrons en détail au fil de ces 4 chapitres pourquoi un tel comportement au premier abord capricieux partit d'un simple refus. Bienvenue dans cette deuxième série de vidéos intitulée « Des raisons d'être ». Pour garder des preuves des pages écrites, j'ai numérisé les pages dans le cloud. Voici un aperçu de ce que cela ressemble. Pour que ce soit plus digeste et lisible à te raconter, j'ai transformé le plus important en diaporama. La surprotection maternelle a des conséquences inespérées. Voici lesquelles. La paresse, l'angoisse, le sommeil et les imprévisibles. Chez moi, la paresse couplée à l'angoisse ont produit la peur de déranger et de décevoir. Le sommeil ajouté aux imprévisibles, quant à eux, ont produit des goûts prononcés pour expérimenter des variations de température. Je t'ai fait une liste de toutes les causes que je me souviens depuis l'enfance. Tu me connais maintenant, ma maman n'est pas horrible. J'ai toujours tendance à amplifier la réalité et de façon générale, nous sommes toujours impressionnés par les mots lorsque nous les entendons. Pour la présentation, j'ai retiré les exemples afin que tu les ignores et que tu ne prennes parti de rien. Je souhaite juste que tu retiennes l'essentiel. Alors, piège, bête de foire, complexe, timidité. Manque de confiance en soi, incompréhension. Sentiment de ne pas être habilité à le faire, traumatisme. Sentiment d'incapacité à apprendre et à évoluer. Infantilisation, perçue comme un reproche, tourner la personne en ridicule. Félicitations qui témoignent d'une mauvaise estime. C'est tout ce que je vaux? Prétention, propos rabaissants, comparaison qui incite à se mesurer aux autres de façon perverse. Trouble des émotions, rester indifférent face au malheur d'autrui. Division, isolement. Dépendance. Communautarisme. Pensée perturbée. Les sentiments sont toujours un sujet délicat. Et traitement distinctif, sous-entendu entre les autres et moi. Culpabilité, sentiment d'être confronté à l'hypocrisie. Que signifie être le protégé? C'est être inférieur à, celui qui ne sait pas se débrouiller, celui qui demeure dans le confort,
alors que je cherche le développement personnel, donc le contraire du protégé, tout ce qui est cité ci-dessus. Mais à cause de la surprotection maternelle, c'est le retour à la case départ. Je vis sans faire d'efforts, nourri, logé, blanchi. Aussi, je veux devenir un adulte, mais ce serait un crime dont je n'en avais pas conscience. Bien sûr que devenir un adulte n'est pas un crime. J'ai employé le conditionnel « serait » du point de vue d'une maman. Est-ce que tu comprends l'idée? Là, j'ai fait un schéma digne d'un alchimiste. Premièrement, l'intérêt. Deuxièmement, la relation. Troisièmement, l'affinité. Dans cet ordre-là, on va produire de l'amour. Il y aura entre l'intérêt et la relation des engagements et des entreprises. Une répartition des tâches qui va au passage forger une identité de la relation vers l'affinité. Et la confiance vient boucler la boucle de l'affinité vers l'intérêt. Dans le sens inverse, on va produire de la vanité, du mépris, de la vacuité ou de la stérilité. De l'affinité vers la relation, il y aura des idéaux utopiques, des séductions. De la relation vers l'intérêt, il y aura des manques à combler et de la possessivité. De l'intérêt vers l'affinité, il y aura de la culpabilité, des embrouilles et des doctrines. Mais le schéma n'est pas fini parce que si on fait des additions, intérêt plus relation donne le succès et vient forger l'affinité. En additionnant l'affinité avec la relation, on aura de la sensibilisation qui vont donner plus de crédit à l'intérêt et l'affinité plus l'intérêt vont donner une direction. Tout simplement une direction à la relation. Alors, qu'est-ce que j'entends par intérêt? On se pose les questions où, quand, quoi. Avec une relation, avec qui? Et l'affinité, c'est pourquoi pérenniser, comment valoriser. À noter aussi qu'un cycle qui ne se renouvelle pas est une voie de la rupture. Les relations que j'ai eues avec les garçons, l'impact était faible parce que c'était des erreurs d'inattention qu'on peut vite pardonner. Avec les filles, les relations ont un impact fort parce que leurs paroles sont comme révélatrices. J'ai tout le temps l'impression d'être dans l'erreur. Détaillons les groupes où l'impact est moyen. Commençons par l'isolement envers la famille dans le centre de loisirs et dans le club d'athlétisme. À gauche, les points noirs représentent de bas en haut l'intensité de la compagnie, dans le temps, de gauche à droite. On constate qu'au début de l'adolescence, j'étais isolé. En ce qui concerne les colonies, je m'étais dit, puisque dans les centres de loisirs, je me retrouve seul, pourquoi payer pour se retrouver encore seul? Du coup, quand ma maman me proposait d'y aller, je refusais. En ce qui concerne le club de tennis, les formules avaient changé. Cela dépendait de la disponibilité des joueurs pour maintenir le cours et en plus, c'était de plus en plus cher. Du coup, je me suis rabattu vers les salles de sport. Globalement, j'étais un peu plus souvent seul qu'accompagné. J'ai fini par accepter ce sort, m'adapter, m'y accommoder et même me plaire dans la solitude. C'est une des raisons parmi tant d'autres qui explique pourquoi voyager seul. Une deuxième raison réside dans les relations avec les filles. C'est un sujet en partie traité dans le 6e chapitre des œuvres de la chair. Elles étaient les raisons de mes voyages et le reste est confidentiel. Les vestiges de mon éducation fait que j'ai tort de continuer à me comporter comme un enfant, malgré moi, d'être jaloux et d'être trop gentil. Ce sera des sujets qu'on va traiter dans le 2e chapitre des raisons d'être. La solution que j'ai optée pour remédier à cela est, encore une fois, la solitude. À cela, quoi de mieux qu'un voyage pour libérer de ses contraintes? À la fois franc et ingénu, il y a parfois des choses plutôt révélatrices. Un jour, je t'avais dit, ta future demeure sera la maison de retraite qu'on est en train de construire. Tu répondis, oh, tu vas abandonner ta maman? Je dis à cela, si tu as un problème, je ne pourrai pas t'aider parce que je ne sais pas comment on fait. On sera obligé d'attendre les urgences patiemment.
On pourrait le prendre pour un simple manque de confiance. Dans les faits, je dénonçais la place que tout le monde m'attribue, rester un enfant. Lorsque l'on grandit, il faut apprendre à être responsable. À partir d'un jour, tu seras à la retraite. Plus personne ne sera là pour me tutorer. Dès ce jour, il faudra que je sois prêt à endosser pleinement un rôle. Mais tant qu'il y aura quelqu'un à mes côtés, on fera à ma place. Comment faire ? On peut opter pour la stratégie suivante. Cacher à tout le monde des engagements pour apprendre les difficultés de la vie seul. On essaye encore de m'en empêcher en introduisant des craintes. J'y arrive tout de même quelquefois. Mieux, je suis arrivé à convaincre de faire des tâches en groupe. Mais le chemin est encore long et tortueux car j'avance lentement. Depuis le 10 mai de cette année, j'ai besoin de recul afin de répondre avec le plus de précision possible à la question « Pourquoi voyager seul ?» Pour des raisons de restrictions sanitaires, je me doutais que ce serait impossible. Demander de l'aide financière a finalement été un subterfuge pour savoir à quoi je ressemble à 26 ans, vu par ma propre maman. Je suis un enfant, et je dois rester un enfant. Et pour cause, on peut voyager ensemble. Cette décision est-elle un désir personnel, ou bien est-ce encore pour me tenir la main ? L'intention est importante. C'est avec plaisir que je voyagerai avec ma maman, à condition que ce ne soit pas dans la crainte. Ce détail fait toute la différence et fait perdre les lettres de noblesse. Cette réaction a provoqué en moi l'envie de simuler mon absence à la maison, comme si j'étais quand même parti au Japon. Je ne voyage pas pour faire du tourisme, mais pour le développement personnel. J'espère que cela ne changera en rien les passages hebdomadaires de ton ami. Que tu t'isoles va à l'encontre même de ma démarche. Ma simulation permet d'évoluer. Mais arrêter d'inviter ton ami fait passer cette simulation comme une punition et est une façon d'arrêter le temps en attendant mon retour. Je veux gérer seul ma formation de développeur web qui, si je suis accepté, durera jusqu'au mois de décembre. Il faut donc s'imaginer un voyage de 7 mois, si bien sûr, cela ne pose pas de problème. Est-ce que tu commences à y croire ? Là, j'ai écrit tout ça comme si j'étais au Japon. Dans les faits, il faut s'imaginer que ma maman est derrière le mur. Moralité de ce premier chapitre, avec un pur amour, la distance n'éloigne pas, un mur ne sépare pas plus qu'un océan. Des raisons d'être tissus sociaux touchent à sa fin, sur ce je te laisse sur ces belles paroles. Bon sang, mais où peut-elle bien se trouver dans la maison ? Je vais jeter un coup d'œil. Voyons voir. La voie est libre.